Bonjour à chacun. Je suis content d'être avec vous autres ce matin, encore une fois. Et on va continuer dans l'Évangile de Jean, comme on avait commencé il y a 2 mois. Et on va prendre le temps de résumer un petit peu, parce que 2 mois, c'est un petit bout, hein? Donc, on va essayer de se rappeler qu'est-ce qu'on a vu, puis on va terminer le prologue. Y a-t-il qui se souviennent, ça veut dire quoi, le mot prologue? Pourquoi on appelle ça le prologue? Il y a 2 mots là-dedans, il y a pro puis il y a log. Prologue, c'est avant. C'est que, habituellement, dans une pièce de théâtre, il y a quelqu'un qui se présentait en avant, puis il résumait qu'est-ce qui était pour se passer dans la pièce de théâtre. C'est un prologue. Donc, on annonçait, et Jean veut nous parler de la personne de Jésus, mais il va faire un prologue qu'on appelle, il va résumer ce qu'il va nous dire dans les 18 premiers versets. Et si c'est une façon pour moi de vérifier si j'ai bien compris l'Évangile. Si je comprends bien ce qui est dans l'Évangile de Jean, ben je devrais retrouver cela dans le prologue. OK? Donc, si le prologue parle, mettons, que Jésus est la vie du monde, ben je devrais être capable de voir comment Jean est venu à la conclusion que Jésus était la vie. Donc, chaque vérité dans le prologue, il va être annoncée ou démontrée dans l'Évangile. Donc, si vous trouvez dans l'Évangile des choses qui ne sont pas dans le prologue, vous êtes probablement dans le champ. Parce que ça doit être dans le prologue. L'auteur me dit, voici qui Jésus est, et je vais vous démontrer dans l'Évangile de Jean, dans son écrit, je vais vous démontrer pourquoi je suis venu à cette conclusion-là. Vous savez comme moi que les Juifs ne croyaient pas à un Dieu trinitaire. Ce n'était pas encore entré dans leur compréhension que Dieu était 3 personnes en une. Et quand Jean est arrivé, et les Juifs, c'était leur difficulté. Ils ont eu beaucoup de misère quand Jésus a commencé à dire « Moi et Dieu, on est un ». Et là, finalement, ça l'a causé sa perte. C'est ça qui l'a emmené à la croix. Il y a sa déclaration d'être un avec Dieu, d'être Dieu lui-même. Et ça, c'est, pour un Juif, de dire que tu es le Messie, ça passe. C'est un Messie, oui, c'est le Messie qui vient de David, ça passe. Mais quand tu te présentes en disant « Je suis Dieu », hop, tu vas trop loin, là. Donc, comment un Juif comme Jean est venu à la conclusion? Il a vécu 3 ans avec Jésus, et après ces 3 ans, il va s'asseoir, puis il va écrire. Il va dire, le Jésus de Nazareth qui a passé dans nos rues, avec lequel on a mangé, avec lequel on a dormi, c'était Dieu, Jéhovah, créateur du ciel et de la terre, qui s'était incarné. Aïe aïe! Ah ouais, mon Jean, prouve-nous ça. Prouve-nous ça. Et si on vous demandait, si vous allez vous asseoir avec quelqu'un et qui vous dise, mais prouve-moi donc ça, que Jésus est Dieu. Tu dis ça, là, toi, là, mais il y a d'autres mouvements qui disent qu'il n'est pas Dieu. Comment, prouve-moi-les, toi. Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez vous asseoir avec lui, puis l'Évangile de Jean? Puis dire, je vais te montrer dans Jean. Comment Jean, le Juif, est venu à la conclusion, parce que lui a vécu 3 ans avec. Moi, je n'ai pas vécu avec Jésus pendant 3 ans. Je n'étais pas là quand il était sur la terre. Donc, si on veut savoir qui Jésus était ou qui il est aujourd'hui, ça serait intelligent d'aller voir quelqu'un qui a vécu avec lui pendant 3 ans. Puis dire, toi, là, qui as dormi, qui as mangé, qui as marché, qui as parlé avec lui pendant 3 ans, quelle conclusion que tu as tirée de ton parcours avec Jésus? Et Jean dirait, j'étais avec Dieu, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est juste après. Quand vous lisez Jean, on vient des fois avec l'idée, c'est personnel pour moi, on dirait qu'il est triste de ne pas avoir réalisé tout de suite que Jésus était Dieu. Il le réalise après. Tout au long de son évangile, il va dire, et ses disciples n'avaient pas encore compris. Et ses disciples n'avaient pas encore compris.
Il était ressuscité, puis Jean dit encore une fois, et ses disciples ne croyaient pas encore qu'il devait ressusciter. Tout au long de son 3 ans, les disciples entendent, voient des choses, mais ne sont pas capables de faire le lien puis de déclarer ouvertement « Il est Dieu ». Ça va prendre l'aide de l'Esprit de Dieu pour les convaincre. Parce que sans ça, ils n'arriveront pas à le comprendre. L'être humain, quand il voit un autre être humain devant lui, parce que Jésus était aussi un être humain, hein? Jésus était aussi un être humain. Quand il voit un être humain devant lui, l'être humain par lui-même ne peut pas venir à la conclusion que ce personnage qui touche, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il ne peut pas. C'est au-delà de sa capacité humaine. Il faut que Dieu intervienne pour l'aider à comprendre et à croire. Il faut ça. Sans ça, on n'est pas capable. On va juste dire, hey, tu es juste un homme comme moi, là. Tu manges comme moi, tu vas au petit coin comme moi, tu dors comme moi, tu pleures comme moi. Tu es pareil comme moi, là. Pourquoi tu dis que tu es Dieu, toi? Le Dieu qui était là avant le commencement du monde, c'est toi, là, que je vois, là, c'était toi que je touche ici, là. Mais tu es malade dans la tête, mon vieux. Mais pourtant, Jésus, pendant son 3 ans, va convaincre les gens, finalement, qu'il était Dieu. Comment va-t-il s'y prendre? C'est pas en faisant des miracles. Si c'est ça que vous pensez, c'est pas ça. Non. Il y a des milliers de gens dans l'époque de Jésus, pendant ces 3 ans, des dizaines de milliers qui ont été guéris par lui, qui ont vu les miracles et qui ont crié « Crucifie-le, crucifie-le ». Les miracles, ça ne convainc pas personne que Jésus est Dieu. Ça peut convaincre des gens que Jésus est spécial. Et ça peut convaincre des gens comme Nicodème. Ah, on voit que tu es un docteur venu de Dieu parce que tu fais des miracles. On peut venir à déclarer comme la Samaritaine. Ah oui, tu es un prophète. Mais ils n'arrivent pas, ils ne disent pas. Il n'y a personne dans les gens qui dit, après que Jésus a fait un miracle, il n'y a personne qui dit, hey, t'es Dieu, toi? Il n'y a personne qui dit ça. Ils viennent plutôt à la conclusion que c'est une espèce de prophète, une espèce d'enseignant, quelqu'un qui vient de Dieu, quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Oui, oui. Mais Dieu lui-même, non. Non. Ce qui a amené les gens, l'apôtre, et les personnes à croire que Jésus était Dieu, c'est les paroles qu'il a dites. C'est ça qui va convaincre les gens qu'il est Dieu. C'est les paroles qu'il a dites. C'est pour ça que Jean, qui veut prouver que Jésus est Dieu, ne va pas parler beaucoup de miracles, juste quelques-uns, mais il va écrire des longs discours que Jésus a dit. Il va rappeler les discours que Jésus dit. C'est par les discours qu'il a faits que j'ai venu à être convaincu qu'il était Dieu. Et donc, c'est ça qu'on va regarder quand on va se voir ensemble. C'est ce qu'on va regarder. Mais ce matin, on est dans Jean 1, puis là, il nous donne sa conclusion. Avec tous les discours que j'ai entendus, que j'ai médités, que j'ai pensé, que j'ai réfléchi, quand j'ai pu les mettre ensemble, je suis venu à la conclusion, verset 1 jusqu'à 18. Et on va prendre le temps de le lire, si vous voulez bien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Venu du Père, excusez. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Nous allons prendre un moment pour prier. Notre bon Père du ciel, notre désir, c'est de connaître Jésus, connaître le Père, comme Jean l'a connu. On a toutes sortes d'idées dans notre tête en ce qui te concerne. Certaines viennent de notre éducation, certaines viennent de nos propres désirs, certaines viennent de la société, certaines viennent des fausses religions. Mais nous voulons te voir tel que tu es. Nous voulons te connaître tel que Jésus t'a révélé. Donc, que par ton esprit, fais-nous comprendre tes Écritures. Amen. La première chose que Jean va déclarer, c'est « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, il dit cette parole-là, qui est Jésus, cette parole-là, au commencement, de quoi? Au commencement, était déjà là. Donc, pas aussi loin que tu veux aller pour mettre ton commencement, Jésus était déjà là. Quand je dis, quand le film a commencé, j'étais là. Ça veut dire que quoi? Tu étais là avant que le film commence. Quand il a commencé, j'étais là. Quand le monde a été créé, Jésus était déjà là avant. Ça veut dire quoi? Il est éternel. Il n'a pas eu de commencement, lui. Tout ce qui a eu un commencement n'est pas Dieu. Tout ce qui n'a pas eu de commencement est Dieu. Vous avez compris? Tout ce qui a eu un commencement n'est pas Dieu. Donc, vous ne l'êtes pas. Si vous ne saviez pas, vous ne l'êtes pas. Vous avez eu un commencement et vous allez avoir une fin en tant qu'être humain. Tout ce qui a eu un commencement, mais tout ce qui n'a jamais eu de commencement est Dieu. Donc, Jésus était là avant le commencement du monde, avant la création, et il était Dieu. C'est pour ça que l'auteur dit, il était avec Dieu et il était Dieu. Il est un être divin. Il est en dehors du temps. Le temps n'existe pas pour Dieu. Le temps existe pour nous, parce que nous, on a eu un commencement. Et ça va être important, quand vous lisez Jean, vous devez, je dois me rappeler que celui qui parle est en dehors du temps. Parce que certaines paroles qu'il a dites qui ne font pas de sens si je ne m'arrête pas pour y penser. Parce que quand lui, il parle, il est en dehors du temps. Des fois, il va parler avec son père. Pendant qu'il est sur la terre, il parle avec son père. On sait qu'il y a un dialogue. Et c'est deux êtres qui se parlent, qui sont en dehors du temps. Nous, on prend ça et on emmène ça dans le temps. Et là, il faut faire attention. Comment on emmène ça dans le temps? Parce que les autres sont en dehors du temps quand ils parlent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur pour eux autres. Il n'y a pas de présent. C'est pour ça qu'il dit, quand on dit, c'est quoi ton nom? Mon nom, c'est j'étais. Non. Je serai. Non. Je suis. Il ne peut pas dire j'étais, lui. Il ne peut pas dire j'étais. Moi, je peux dire ça. J'étais malade, j'étais là. Mais lui, il ne peut pas dire je serai non plus. Il ne peut pas dire ça. Il est en dehors du temps. Il peut juste dire je suis. Je suis. Il ne dit pas je suis celui qui est, qui était, qui revient. Ça, c'est. Oui, quand il parle de sa venue sur cette terre, là.
Mais c'est pas de sa personne. Là, il parle de ce qu'il va faire. OK? Donc, il n'est pas dans sa personne, à lui, il n'existe, il est en dehors du temps. C'est pour ça que le mot commencement est important, parce que le mot commencement indique le commencement du temps. Le commencement du temps. Avant ça, le temps n'existe pas. C'est Dieu, lui, existe dans une sphère autre que la nôtre, où ce que le temps n'existe pas. Donc, nous, on essaie de dire Dieu existe dans l'éternité passée, on essaie de mettre ça loin, mais il n'y a pas de loin avant, là. Il y a juste un être qui existe en dehors du temps. On peut-tu dire qu'il était, quand il dit qu'il était dans notre espace-temps? Quand lui était ici, là, il a vécu dans le temps aussi, il a vieilli, il a grandi, il a mangé. Donc, il était dans le temps, là, en tant qu'homme. Mais en tant que Dieu, non. Quand on va voir, quand on étudie l'évangile de Jean, qu'il va parler, puis il va dire des choses, puis il va faire des choses, puis on va être obligé d'admettre qu'il est en dehors du temps. En tant que Dieu, il est en dehors du temps. Il est en dehors même de l'espace, parce qu'il n'a pas été créé. Donc, s'il n'a pas été créé, il ne prend pas d'espace. Tout ce qui est créé prend de l'espace. Même un ange, dans sa création, prend de l'espace. Lui n'étant pas créé, il ne prend pas d'espace. Il n'y a pas de matière non plus. Il est en dehors de la matière. Donc, c'est dur pour nous autres de comprendre ça, parce que nous, on est dans le temps, dans l'espace, dans la matière. Mais il faut toujours tenir compte que celui qui va parler, c'est pour ça qu'il va pouvoir dire à Nicodème, quand on a parlé tout à l'heure de Nicodème, le Fils de l'homme qui est dans le ciel et qui est descendu sur la terre, mais qui est encore dans le ciel. Comment peux-tu être encore dans le ciel quand tu es ici sur la terre? C'est parce que moi, je n'ai pas d'espace. Je suis partout à la fois. Donc, quand Jésus parle à Nicodème a de la difficulté à mesurer ce que Jésus est en train de dire. Le Fils de l'homme qui était en haut, mais qui est descendu, mais qui est encore en haut. Mais comment peux-tu être encore en haut si tu es en bas? Bien, Dieu est en haut, puis il est en bas, puis il est partout à la fois. Et Jésus, dans Jean, il est Dieu. Vous ne pouvez pas localiser Dieu. Je me souviens toujours quand j'ai dit à mes enfants la première fois, Dieu ne peut pas se déplacer. Nous, Dieu bien plate, ça. Il ne peut pas se déplacer. Il ne peut pas aller à nulle part, Dieu, il est déjà là. Il ne peut pas se déplacer. C'est pour ça qu'on va voir quand il va dire au centenier du roi, ton fils est déjà guéri, va-t'en chez vous. Comment est-ce qu'il a fait pour guérir à distance un enfant qu'il ne connaît pas, qui ne sait pas ce qu'il reste? Il savait parce qu'il était Dieu. Il était déjà aux côtés de l'enfant avant que son père arrive, parce qu'il est Dieu. Il sait déjà de quoi l'enfant souffre avant que son père lui parle. Parce qu'il est Dieu, il était déjà avec l'enfant. Il connaissait l'enfant avant que le père connaisse l'enfant. Il dit, retourne chez vous, ton enfant est guéri. Parce que Jésus est omniprésent et omniscient. Il sait toutes choses. Il est partout à la fois. Même quand il est à une place en tant qu'homme, il est partout en tant que Dieu. Et ensuite, on a vu qu'il était... Il va falloir que j'avance si je veux aller plus loin que la dernière fois. Il était le Créateur. Il dit, il a créé toutes choses. Il a créé toutes choses. Il dit, vous ne trouverez rien. Vous ne trouverez rien qu'il n'a pas créé. Tout ce qui a été créé par lui. Tout ce que vous pouvez voir, toucher, sentir, a été créé par lui. Comment Jean est-il venu à la conclusion que le Jésus avec lequel il mangeait était celui qui avait créé toutes choses? Comment est-ce qu'il est venu à cette conclusion-là pendant ces 3 ans? Comment est-ce qu'il est venu à la place de dire celui avec lequel on a marché, c'est celui qui a créé l'univers dans lequel nous vivons? Aïe aïe! Pour la plupart des êtres humains, quand je te vois, toi, là, je pense pas que tu as créé le monde, là. Non. Je pense pas que tu as créé le monde. Mais pourtant, Jean est venu à la conclusion, par les paroles de Jésus, par les choses que Jésus a faites et dites à Jean. Jean est venu à la conclusion, celui avec lequel j'ai mangé avait créé l'univers. Avec l'univers. Ensuite, ça, on a vu qu'en elle était la vie. On a vu que ce n'était pas la vie physique dont il parle en Jean. Ce n'est pas la vie non plus des plantes, ce n'est pas la vie des animaux. Oui, il a créé les animaux, il les a créés puis ils sont en vie. Mais ce n'est pas de ça qu'il va parler dans Jean. Dans Jean, on va voir la conclusion. Le mot vie ici, c'est la vie spirituelle.
C'est de ça qu'il est. Il dit, je suis, moi, source de vie spirituelle, source de capacité d'entrer en relation avec Dieu. Sans moi, vous ne pouvez pas avoir la vie. Quand il parle à Nicodème, c'est ça qu'il est en train de dire à Nicodème. Nicodème, il faut que tu aies la vie. Sans la vie, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que tu aies la vie. Moi, je suis la source de la vie. Et c'est toute une déclaration quand tu penses à ça. Je suis la source de... Parce que l'être humain ne sait pas, en tant qu'être humain, qu'il est mort. Spirituellement mort. Il ne le sait pas. C'est pour ça qu'il essaie de gagner son ciel, comme on dit en québécois. C'est pour ça qu'il n'est pas assez je vais attendre que Dieu me donne la vie. Non, il pratique une religion pour avoir la vie. Il veut se réincarner pour avoir la vie. Il fait toutes sortes une des choses Jean va être convaincu que Jésus est Dieu, c'est que Jésus va dire, lui qui est un humain, il va regarder Nicodème et dire, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Comment ça, tu sais ça, toi? Il n'y a jamais personne qui a dit ça avant, ni en Israël, ni nulle part. Où ça sort, tout ça? Ben moi, je viens d'en haut. Je le sais, parce que je viens d'en haut, moi. Ceux qui sont en bas ici, ils ne savent pas. Ben moi, je viens d'en haut, je viens te le dire, Nicodème. Il faut que tu naisses de nouveau, il faut que je te donne la vie. Sans ça, tu vas rester mort pour l'éternité. Et la mort, là, c'est pas premièrement des péchés, la mort. C'est pas premièrement des péchés, la mort. La mort, c'est ce que Dieu a fait dans l'être humain qui avait péché. La mort, c'est ce que Dieu avait dit à Adam et Ève. Si tu manges de l'arbre, tu vas mourir, mon Adam. Ils en ont mangé, ils sont morts. Ils sont morts. Et quelle était la réaction d'un mort? Ils sont partis en courant, ils sont allés se cacher de Dieu, ils avaient peur de Dieu, ils ne voulaient pas voir Dieu. Ça, c'est la mort spirituelle. C'est pas tromper ma femme qui est la mort spirituelle. C'est un résultat de ça, peut-être. Mais c'est pas ça, la mort. C'est pas tromper ma femme qui me donne la mort non plus. J'étais mort, c'est pour ça que je l'ai trompé. Mais la mort, c'est ce qui est dans l'homme, qui amène l'homme à haïr Dieu, à fuir Dieu, à détester Dieu, à avoir peur de Dieu. Ça, c'est la mort spirituelle. C'est ce qu'on voit en Adam et Ève. Suite, instantanément, ils mangent de l'arbre, ils vont se cacher de loin de Dieu, puis quand Dieu les appelle, la première chose que Adam dit, on avait peur. De qui? Mais il y a juste Dieu, là. On avait peur de toi. Tu n'avais jamais eu peur avant. Comment ça, tu as peur maintenant? Parce que je suis mort. Tu m'avais dit que je serais mort, puis je suis mort. Il dit, moi, je suis la vie. Donc, je suis capable de vous donner la vie à nouveau. Je suis capable de vous faire naître de nouveau, de vous emmener à la vie une fois de plus. C'est moi qui est la source de cette vie-là. Il dit, cette vie-là, on a vu après, était la lumière du monde. Donc, la vie que Dieu donne rend capable l'être humain de voir Dieu, de contempler Dieu, d'entendre Dieu. La vie me rend capable de voir Dieu. La vie, c'est pas aller au ciel mais que je meurs. C'est pas ça, la vie. Elle va continuer là, mais que je sois mort. Mais la vie, c'est d'être capable de voir Dieu, de comprendre Dieu. Dieu peut me parler et je l'aime, je ne le fuis plus. Je cours après lui. Je ne cours pas loin de lui. Je cours après lui parce que maintenant j'ai la vie. Et je suis attiré par la vie qui est Dieu. Hier, je parlais avec un homme qui se déclarait chrétien. Il dit, moi, je trouve ça plate, les Écritures. Mais il dit, tu devrais t'interpeller, savoir si tu es chrétien, premièrement, mon chum. Parce que ceux qui sont chrétiens aiment Dieu. Aiment Dieu. Ne fuient plus Dieu. Courent pas loin se cacher de Dieu. Et quand Dieu parle, il aime ça. Il n'a pas peur. Il aime ça. Que Dieu lui parle. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Si on n'a pas ça, on n'a pas la vie. On a peut-être une religion, mais on n'a pas la vie. Alors, je connais plein de monde qui disent qu'ils vont aller au ciel, mais ils n'ont pas la vie. Et ils vont se tromper, mais qu'ils arrivent au bord. Il faut avoir la vie. Il faut avoir la vie. Si je n'ai pas la vie ici, je ne l'aurai pas au bord non plus. Là. Loin de là. C'est ici qu'on a la vie. C'est ici que Jésus veut. 60 fois dans l'évangile de Jean, il va dire, je suis venu pour vous donner la vie. C'est la vie qu'il veut accorder dans Jean.
C'est pas le ciel me qu'on meurt qui veut accorder. C'est la vie. Parce que son désir, c'est que je vois Dieu. Sans la vie, je ne peux pas voir Dieu. Donc, il dit, je veux te donner la vie afin que tu contemples mon Père et que tu me contemples moi. Ça, c'est la vie. Il dit ça, cette vie-là, c'est la lumière. C'est cette vie qui rend capable de dissiper les ténèbres et qu'on puisse voir Dieu. Ensuite, il dit qu'il y avait un homme. Hein? Il y avait un homme qui était venu, son nom était Jean, et Jean, son idée, c'était quoi? Il avait juste une mission, Jean. Hein? Juste une mission. Pointer vers Jésus, pointer vers la lumière, pointer vers la parole. C'était sa job. Je veux que tu vois la lumière. Je veux que tu vois Dieu. Je veux que tu vois Jésus. C'est son but. Il dit, il est envoyé, Jean, pour qu'on voit la lumière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Laissez-moi aller un petit peu, descendre ça un petit peu. Cette lumière-là, quand elle est venue dans le monde a eu une réaction. Avez-vous déjà été dans une chambre noire et quelqu'un allume la lumière? Qu'est-ce que vous faites? Vous fermez les yeux tout de suite. Parce que ça fait mal, là. Mais quand la lumière est venue dans le monde a fait... Il dit, la Bible, elle nous dit quoi? La lumière ne l'a pas, le monde ne l'a pas reçu, la lumière. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est tellement étrange, hein? Qu'il y a des gens qui se lamentent d'être dans le noirceur, tu donnes une flashlight, ils ne veulent pas l'allumer. Les gens se plaignent que le monde va mal, que le monde est en ici, puis c'est le chaos, puis c'est le désordre, puis c'est ici. Ils disent, je vais te donner la lumière, je vais te présenter la lumière. On n'en veut pas. On n'en veut pas de ta lumière. On n'en veut pas. La lumière est là pour me montrer la personne de Dieu et j'en veux pas. Mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui vont la recevoir. Mais à ceux qui l'ont reçue ou qui ont cru, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a le pouvoir. Elle donne le pouvoir de faire quelque chose. Elle me donne le privilège de devenir un enfant de Dieu. Lesquels sont nés, mais vous, on fait le lien avec Nicodème, naître de nouveau, lesquels sont nés, non pas des hommes, ni de ton père, ni de ta mère, ni de tes enseignants, ni de rien. Il y a juste un qui peut faire naître, c'est Dieu lui-même. Dieu étant la source de vie, ou Jésus étant la source de vie, lui peut te faire naître à une nouvelle vie. Mais on va essayer de voir dans Jean, comment est-ce qu'on peut savoir si on est né de nouveau? Comment est-ce qu'on peut savoir si on a cette nouvelle naissance-là? Parce que c'est pas... Il ne faut pas se tromper. Des fois, on mélange avec la religion. On pense que si on fait des actes religieux, on est né de nouveau. Non. Parce que ces mêmes actes religieux-là, souvent qu'on fait, les témoins Jéhovah les font, les Mormons les font, les catholiques les font, plein de monde qui les font, ces actes religieux. On a chanté un matin, ça ne fait pas de nous autres des chrétiens, ça, non? Les catholiques chantent les mêmes chants que nous autres, des fois. Ça ne fait pas d'eux autres des chrétiens à cause de ça. Non. Qu'est-ce qui fait qu'on est devenus des enfants de Dieu? On va le voir parce qu'il va nous faire des références à un moment donné. Il dit, si vous aviez pour père Abraham, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais il dit, vous avez pour père le diable et vous faites les œuvres de votre père. Donc, si Dieu est mon père, je vais faire les œuvres de mon père, qui est Dieu. Quelles sont donc ces œuvres-là qu'il veut qu'on fasse? Il ne faut pas faire de la religion. Là. Qu'est-ce que sont les œuvres? On va essayer de voir ça en s'en allant dans l'évangile de Jean. Mais c'est un privilège. Dieu, ceux qui reçoivent la parole, qui est Jésus, la vie, la lumière, ceux qui la reçoivent, ceux qui croient, ceux qui... Dans Jean, là, c'est pas croire qu'il est mort sur la croix. Ça n'a pas d'importance dans Jean, ça. Croire qu'il est mort sur la croix dans Jean, ça n'a pas d'importance. Ça ne donne pas la vie dans Jean. Qu'est-ce qui donne la vie dans Jean? C'est de croire qui Jésus est. Il dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés.
Il ne dit pas, si vous ne croyez pas que je suis mort à la croix pour vous autres, allez mourir dans vos péchés. Non. Parce qu'avant de monter sur la croix, il faut que tu crois qui je suis. C'est celui qui monte sur la croix qui est important que tu comprennes dans Jean. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas te sauver. Si tu crois que c'est juste un messie juif, c'est un homme ordinaire ou super humain, mais il ne peut pas te sauver, même s'il mourra 10 fois sur la croix. Il faut qu'il soit Dieu. Et c'est ça que les Juifs refusaient de croire. Tu n'es pas Dieu. Toi qui t'es déclaré Dieu, tu as blasphémé, tu vas mourir. Ça, c'est la réaction humaine. Mais si tu crois qu'il est Dieu fait chair, fais-toi-en pas, tu vas croire aussi qu'il est mort sur la croix pour te sauver de tes péchés. Oui, ça va venir tout seul après ça. Parce que s'il est Dieu, là, tu vas embarquer avec. Là. On est arrivé au verset 14, c'est là qu'on était rendu. Verset 14, c'est fantastique ce qu'il y a là. Pour un Juif, c'était hors du commun. Il s'est marqué, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Le Créateur de l'univers, la vie elle-même, la lumière du monde, décide de s'incarner. Décide de prendre possession d'un corps humain, de venir dans un corps humain. Il n'a pas perdu sa divinité en faisant ça. Attention, là. Il est resté Dieu, là. C'est pour ça que Jean a dit, il s'est incarné et on a vu la gloire de Dieu. Il n'a pas vu la gloire d'un homme. Okay? Il s'est incarné. Cette parole-là, ce Dieu créateur-là, s'est incarné. Il est venu habiter. Le mot dans l'original, c'est le mot, il y a tabernacle là, avec nous. C'est le tabernacle de l'Ancien Testament, là, la présence de Dieu. C'est le même mot, ça, il a élu son tabernacle ici, sur la terre avec nous. Il est venu habiter avec nous pour une seule raison dans Jean. Une seule raison. Pour qu'on voit Dieu. C'est pas pour nous sauver. Ça va faire ça, ça va produire ça. Mais dans Jean, c'est pas ça le but. C'est pour ça que je vous ai dit, la dernière fois que je suis venu, il faut prendre le temps, avec vos contacts, de bien savoir s'ils ont bien compris qui était Jésus avant de leur parler qu'il était mort sur la croix. On saute, jump directement au calvaire avec eux autres. Puis on veut qu'ils soient tellement sauvés qu'on leur parle du calvaire. Soyez sauvés, sauvés. Hey, tu crois qu'il est mort sur la croix pour toi, tu vas être sauvé. On n'a pas pensé de leur dire, mais tu connais-tu Jésus? Tu sais qui? Puis surtout aujourd'hui, là, il y en a toutes les couleurs de Jésus. Il y en a qui le mettent vert, même. C'est une espèce d'extraterrestre. Il faut bien prendre le temps de bien comprendre qui est Jésus. Il s'est incarné parmi nous pour qu'on puisse voir Jésus. Ou qu'on puisse voir Dieu le Père. C'est ça le but de sa venue. Nous, on est des fois plus intéressés à ce qu'il fait, à qui il est. C'est notre tendance humaine. On s'intéresse aux gens pour ce qu'ils peuvent nous donner, plutôt de s'intéresser à la personne pour ce qu'elle est elle-même. C'est notre tendance de pécheur qu'on est. Le pécheur est comme ça. On approche les gens et on est des vrais sangsues. M. Crabbe disait que je me souviens toujours quand j'étais jeune chrétien, on avait été voir les cours de Crabbe, puis il disait le mariage, c'est 2 puces, pas de chien. Non, mais la femme, c'est 2 puces, mais il n'y a pas de chien. Fait qu'ils se mordent mutuellement pour essayer d'avoir du sang. Il dit l'être humain est comme ça. C'est pour ça que l'être humain, si tu leur présentes un Jésus sans leur présenter le vrai Jésus qui est descendu, la raison pour laquelle il est venu, il va vouloir être un sensu, il sucer la croix et être sauvé par ça. C'est tout ce qu'il va vouloir. Donne-moi le salut qui vient de ça, puis je vais être content, je vais aller au ciel quand je meurs. C'est un peu égoïste encore une fois. Tout ce qu'il veut, c'est d'aller au ciel. Il ne s'intéresse pas à la personne qui est sur la croix. Il s'intéresse juste au bienfait de la croix. Et ça, tu n'es pas sauvé à cause de ça. Là. Non. Surtout pas dans Jean.
Dans Jean, il faut que tu crois qui il est avant de croire qu'est-ce qu'il a fait. Donc, il dit, ce Dieu-là qui est venu sur la terre, il s'est incarné dans un homme. Il va être un homme. Mais dans Jean, l'homme disparaît. L'homme disparaît dans Jean. Il va parler juste maintenant de Dieu dans l'homme. C'est ce qu'il veut qu'on comprenne dans Jean. Je ne vais pas... Si vous voulez connaître l'homme, allez dans Luc. Dans Luc, c'est Dieu qui disparaît. Dans Luc, c'est juste l'homme. C'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui est angoissé. C'est l'homme qui sue du sang. C'est l'homme qui a besoin d'un ange pour être fortifié. Imaginez-vous, Dieu aurait besoin d'un ange pour être fortifié. C'est ridicule. Mais Jésus, en tant qu'homme, a besoin d'un ange pour être fortifié. Mais en tant que Dieu, il n'a pas besoin des anges. Jésus qui les a créés. En tant que Dieu, là, on va le voir, si on va dans Jean, en tant que Dieu, il n'a pas peur de ce qui s'en vient. Là. Il veut la croix, il désire la croix, il cherche la croix. À un tel point qu'il n'en dort pas, je peux dire ça comme ça. Il dit, quand il est venu au verset 14, on est encore dans 14, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu ou du Père. Donc, il dit, ce que nous avons contemplé, ce que j'ai regardé pendant 3 ans, c'est la gloire du Fils de Dieu, du Fils unique de Dieu. Nous, on est des enfants de Dieu, mais on n'est pas unique. Lui est unique. Dans le grec, là, c'est le mot monogenèse, seul en son espèce, seul de ce gène-là. Il n'y en a pas d'autres comme lui. On est des adoptés, nous autres. Mais on n'est pas des enfants par nature, comme Jésus était de la même nature que son Père. Nous, on était adoptés, mais on n'est pas devenus divins. Hein? On n'est pas devenus divins. Mais il dit, nous avons contemplé. Qu'est-ce qu'a vu Jean? Qu'est-ce qu'a contemplé Jean? Nous avons contemplé la gloire du Fils unique venu du Père. Puis là, il dit, pleine de grâce et de vérité. Comment est-ce qu'on voit ça? Comment est-ce qu'il a vu ça pendant 3 ans? Grâce et vérité. Je vais vous dire quelque chose. Ça, la deuxième, on n'a pas de misère. Jésus s'est présenté et il a dit, je suis la vérité. Hein? On n'a pas trop de misère avec ça, on comprend ça. On a dit que quand je parle, c'est vrai. Mais je vous invite à penser que je suis aussi la grâce. La grâce, c'est pas quelque chose, c'est pas un papier. La grâce, c'est pas une espèce de je ne sais pas quoi qu'on peut penser. La grâce, c'est une personne. Comme l'amour, c'est une personne. Comme la vérité, c'est une personne. Comme la sainteté, c'est une personne. Comme la justice, c'est une personne. La grâce, pourquoi qu'elle ne serait pas une personne? C'est une personne aussi. Donc, nous avons contemplé la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu dans Jean n'est pas « je te pardonne tes péchés ». La grâce de Dieu, je vais te permettre de me voir malgré que tu ne mérites pas de me voir. La grâce dans Jean, c'est sa révélation. C'est « je vais enlever ce qui me cache et tu vas pouvoir... Je te fais la grâce de me voir ». C'est ça dans Jean, la grâce. Nous avons contemplé la grâce, nous avons contemplé Dieu dans toute sa grâce, dans toute sa vérité. Oh, nous, on parle souvent de la grâce comme de quoi on a été pardonné, mais la grande grâce, ce n'est pas d'avoir été pardonné. La grande grâce, c'est de pouvoir voir Dieu. Parce qu'être pardonné sans voir Dieu, c'est l'enfer. Être pardonné et ne pas voir Dieu, à quoi ça donne? Qu'est-ce que ça sert? Je me souviens d'avoir vu un monsieur témoin de Jéhovah qui il donne un petit pamphlet. Il y a un petit tour de garde qu'il donne. Puis, sur le dessus, il y a une photo du nouveau monde dans lequel ils vont vivre. Là, je tourne les pages. Hey, je ne sais pas, peut-être que je ne vais pas vivre, mais je n'ai pas vu Jésus là-dedans. Ah, Jésus, il dit, il ne sera pas là, lui. Il va être dans la nouvelle ville, la nouvelle cité céleste. Il dit, il ne sera pas là. Ici, nous, on va être ici sur la terre, de renouveler. Mais lui, il va être dans la nouvelle ville en haut, là. Ah ben, c'est ça votre affaire, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas vivre dans un monde, même s'il est nouveau, même s'il est beau, même si les anges, même si les anneaux couchent avec les lions, je m'en fous comme l'enfant. Ce que je veux voir, c'est Jésus, puis tu me dis, je ne le verrai pas. Ça ne m'intéresse pas ton affaire. Ça ne m'intéresse pas du tout. Un ciel sans Jésus, à quoi ça rime? Absolument rien. Absolument rien. Si Jésus n'est pas là, à quoi ça sert? L'important, c'est de voir Dieu, c'est de voir Jésus, n'est-ce pas? Il dit, puis Jean dit,
Je l'ai contemplé. Je l'ai contemplé pendant qu'il était sur la terre pendant 3 ans. Au verset 15, Jean lui a rendu ce témoignage, et là c'est Jean Baptiste, il s'est écrié, celui-ci dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé car il était avant moi. Pourquoi Jean a dit ça à un moment donné, on va le voir, mais quand on est au chapitre 3, puis chapitre... c'est le chapitre 3, que Jean-Baptiste va parler, puis il va dire ça. Il y a quelque chose de pas correct dans le français, là. Il était avant moi, il était après moi, mais il était avant... décide-toi, Jean, là. Il était-tu après toi ou c'était avant toi? Mais il était après moi, parce qu'il est né en tant qu'humain après moi. Mais il était avant moi. Donc, Jean a rendu témoignage que Jésus existait avant de devenir un être humain. Il était préexistant. Il vivait avant de venir dans le monde en tant qu'être humain. Nous, notre existence, à nous autres, a commencé ici, quand on est né, quand on était conçu. Mais lui existait avant. Avant. C'est pour ça qu'il y a un paquet de choses qui peut nous dire que les êtres humains ne savaient pas. C'est ça qu'il peut dire à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est parce que moi, j'étais là avant d'être un humain. Je sais des choses que tu ne sais pas, Nicodème. Il dit au verset 16, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » Ça veut dire quoi, ça? Nous avons reçu tout de sa plénitude, grâce sur grâce. Il y a toutes sortes d'idées là-dessus. Grâce par-dessus grâce, puis grâce empilée par-dessus l'autre grâce, puis c'est un paquet de grâce, puis finalement, c'était gros, pas mal. C'est quoi ça? Nous avons reçu grâce par-dessus grâce. C'est ça, j'ai pris mon YouTube, puis j'ai cliqué Don Carson, puis j'ai dit Don Carson, chapitre 1, dans Jean. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il dit là-dessus, lui? Ouais, enfin. Il y en a une idée que j'ai trouvé ça intéressant. Il dit, il ne faut pas penser que c'est grâce par-dessus grâce, comme on empile la grâce, ça fait une quantité de grâce. Non, il dit, c'est une grâce au lieu d'une autre grâce. Il dit, il nous a emmené la grâce au lieu d'une autre grâce. Puis là, Don Carson dit ça comme ça, puis je crois qu'il va me convaincre jusqu'à un certain point. Il dit, la première grâce, c'était Moïse. C'est pour ça qu'il dit tout après, Moïse est venu avec la loi. Le Fils vient avec la grâce. La loi était aussi une grâce de Dieu. La loi, ce n'était pas une malédiction, ça. La loi était une grâce. Dieu a fait la grâce à l'être humain de lui donner la loi. La loi était utile pour qu'on devienne des enfants de Dieu. Hein? La loi nous a montré le chemin qui mène à Jésus-Christ. C'est un pédagogue pour nous emmener vers Christ. On a tous lu ces versets-là. Donc, la première grâce, c'était Moïse avec la loi. Mais la deuxième grâce, c'est Jésus qui vient. Qui va nous emmener une grâce beaucoup plus grande, beaucoup plus révélatrice, beaucoup plus... elle va manifester cette grâce-là beaucoup plus la personne de Dieu. Parce que la loi, là, nous, des fois, en tant que chrétien, on n'est plus sur la loi. On a quasiment dédain de la loi. La loi, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu, la loi. Il ne faut pas la voir négatif. C'est un cadeau que Dieu a fait à l'être humain comme pédagogue pour nous emmener à Jésus-Christ. Donc, c'est un cadeau. Mais cette loi-là nous révélait la personne de Dieu. Si vous étudiez bien la loi, vous voyez Dieu dans la loi. Il y a certaines vérités qu'on apprend, comme justice. Hein? Dieu, il dit, je vais venir habiter parmi vous, mais je vais me mettre dans une boîte, à l'intérieur d'un cube, dans une tente que vous ne me verrez pas. Quelle platitude! Tu viens de vivre parmi nous autres, puis tu te caches dans une boîte, dans une tente, puis on ne peut pas te voir jamais. Moi, j'aurais trouvé ça frustré. Moi, je me connais, là. J'aurais été frustré à l'année longue. De marcher devant le temple, savoir que Dieu est là, mais je ne peux pas aller voir. Moi, je vois avec mes mains. Il faut que je touche, faut que je chante. Ma femme me dit, tu es fatigué? Faut que je touche, faut que je chante. Bon. Puis là, je pense au côté du tabernacle, mais Dieu est à l'intérieur, puis je ne peux pas aller voir, je ne peux pas aller toucher. Ça doit être frustrant en tipette. Pensez-vous? Et l'être humain est obligé de réaliser, moi, je suis saint. Si vous rentrez, vous mourrez. Je suis tellement saint que si vous rentrez, vous mourrez. Vous avez besoin d'un prêtre, vous avez besoin d'une brebis, vous avez besoin de sang. Pour qu'un d'entre vous rentre une fois par année, puis que je vous montre ma grâce, que je peux faire quelque chose.
Mais ça ne sera pas suffisant. Il va falloir qu'il y ait une autre grâce. Jésus, que lui va venir. Lui, il va faire le sacrifice, le sang, le grand prêtre. Lui, il va enlever tout le voile. Lui, il va vous permettre de rentrer maintenant, comme vous voulez, quand vous voulez, dans ma présence. Ça, c'est... La première grâce, c'était Moïse, avec la loi. La deuxième grâce, c'est Jésus-Christ. Don Carson a dit ça. Si vous n'êtes pas d'accord, écrivez à Don Carson. Mais j'ai trouvé que ça faisait du sens jusqu'à un certain point. Parce que quand on essaie d'expliquer grâce sur grâce, on essaie comme d'empiler la grâce. Dieu n'est pas plus gracieux maintenant qu'il était dans le temps de la loi. Dieu a toujours été gracieux avec l'être humain. Il a toujours. Adam et Ève ont péché. Tout de suite, la grâce de Dieu, je vais t'envoyer un sauveur. Il y a un homme qui va naître de la femme qui va écraser la tête du serpent. Tout de suite, sa grâce se manifeste. Dieu est aussi gracieux dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle, mais il la manifeste autrement. Cette grâce-là. Il la manifeste autrement, cette grâce-là. Mais il ne faut pas penser que Dieu est moins puis plus. Il ne peut pas, lui, il n'y a pas de variation en dedans de lui. Il peut dire, moi, je t'aime un peu, François. Des fois, je dis ça à ma femme. Je t'aime plus, je t'aime moins. Des fois, pas tout. Des fois, beaucoup. Moi, je varie. Moi, je bouge. Je bouge avec les flots, hein. Les bonnes toasts, mauvaises toasts, bonnes tartes, mauvaises tartes. Non. Mais c'est juste pour dire que moi, je bouge avec le flot. Parce que je suis un être qui n'est pas immuable. Mais Dieu, lui, est immuable. Il n'y a pas de variation en lui. Il ne peut pas avoir plus d'amour, plus de grâce, moins de grâce. Il n'a pas. Quand il aime quelqu'un, il aime divinement, 100%, éternellement. Il n'y a pas de variation dans son amour. Je ne peux pas le faire varier avec mes actions bonnes ou mauvaises. Ah, je vais faire une bonne action, Dieu va être plus content. Ah! Mais voyons donc! Ah, j'ai fait un péché, Dieu est moins content. Mais voyons donc! Je parlais avec la petite fille de l'élève, elle dit, Papy, elle s'est marqué elle a 18 ans. Bon. Papy, elle s'est marqué dans la Bible, elle dit, qu'on a triste que cet esprit, elle dit. Et dois-tu être triste tout le temps? Mais où la réaction qu'il y a? Ça, c'est une mauvaise compréhension de ce que Dieu veut dire. Dieu, il doit être toujours triste parce qu'on n'est pas correct toujours. Les chrétiens, on fait toujours des erreurs, on fait toujours des péchés. Il doit être toujours triste. Il y a toujours des chrétiens à quelque part dans le monde qui pêchent, qui font des choses pas correctes. Dieu doit être toujours triste. Je ne vous dirai pas ce que j'ai dit. Mais, ensuite, ça, on va descendre au verset 17. La grande vérité de ce chapitre, de cette introduction-là. Verset 18, excusez. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Là, je me suis posé la question. J'ai dit, Moïse n'a pas vu Dieu non plus. Moïse, personne n'a jamais vu Dieu. Toutes les apparitions dans l'Ancien Testament, toutes ces théophanies, comment est-ce qu'on interprète ça? Comment est-ce qu'on interprète les visions de Daniel, d'Ézéchiel, qui parlaient, qui voyaient? Personne n'a jamais vu Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais le Fils vient, il sort du sein, c'est ça qui est marqué, il sort du sein du Père, puis il vient nous faire connaître. Il sort du sein, il est de la même nature que Dieu, il sort de l'intérieur de Dieu, puis il vient nous parler du Père. Mais mec qui nous a parlé du Père, on va réaliser qu'il est le Fils, c'est la même chose. Okay? Ils sont pareils, ils parlent de lui aussi en même temps. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Personne n'a jamais vu Dieu avant que moi je vienne sur la terre. Bon, non, est-ce que personne n'a jamais vu Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils vient nous le faire connaître. Est-ce que c'est d'une façon plus grande, plus nette, plus claire? Est-ce qu'il voulait dire, personne n'a jamais vu Dieu par ses propres moyens, mais moi, je vais vous emmener à le voir. C'est pas...
Parce qu'on a tous nos petits exemples de l'Ancien Testament, là, de ces gens qui ont parlé avec Dieu, qui ont agi avec Dieu. Est-ce qu'ils n'ont jamais vu Dieu? Pourtant, voir Dieu dans Jean, c'est de voir ses attributs à l'œuvre. Il me semble que Moïse a vu ses attributs à l'œuvre. Souvenez-vous, un jour, Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, Moïse, tu t'en vas là. Tu vas monter au pays de Canaan, là, il y a de l'argent, puis de la gloire, puis il y a des richesses humaines, puis il y a tout ce que tu veux là-bas. Ça coule le lait et le miel, cette affaire-là. Tu vas monter avec le peuple, mais je ne monte pas avec toi. Si je monte, je vais vous consumer. C'est pas trop encourageant. Parce qu'il avait fait quoi? Il avait fait le veau d'or, hein? Puis Moïse, il dit, si tu ne montes pas, je ne vais pas. Si tu ne montes pas, je ne vais pas. Non. Et là, Moïse, il va demander quelque chose. Montre-moi ta gloire. Qu'est-ce qu'il a vu? La Bible dit qu'il a vu le dos de Dieu. Il dit, tu ne peux pas me voir face à face. Tu vas mourir. Mais je vais te montrer mon dos. Ah, t'es gentil pareil, là. Je vais te montrer mon dos. Je vais te montrer mon dos. Mais quand Moïse a vu, là, puis quand le dos a passé, si je peux appeler l'expression, il a entendu crier miséricorde, fidèle, compatissant, miséricordieux, lent à la colère. Il a entendu parler. Dieu a nommé ses attributs, qui a permis à Moïse de voir. Mais je crois qu'il est en train de dire, personne n'a jamais vu Dieu comme moi, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer Dieu d'une façon que vous ne l'avez jamais vu. De la façon que je ne me suis jamais encore révélé de cette façon-là. Vous allez être étonnés, vous allez être surpris, vous allez être enchantés pour ceux qui vont le voir, bien entendu. Je vais vous montrer ma face. Je vais vous montrer ma face. C'est pas juste le dos qu'il va montrer, là. Il va montrer plus que ça en Jésus-Christ. Il ne va pas tout montrer. Il dit, va par petite bouchée. Et je vais vous en montrer plus que je n'avais montré à Moïse. Mais à la fin, il va vous montrer la totalité. Mais vous soyez dans ma présence. Mais là, je vais vous en montrer plus. Qu'est-ce que Jean a vu que Moïse n'avait pas vu? Qu'est-ce que Jean a vu que Élie n'a pas vu? Que les prophètes n'ont pas vu? Que David n'a pas vu? Que Salomon n'a pas vu? Qu'est-ce qu'il a vu de Dieu que les autres n'ont pas vu? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, si Dieu voulait. Parce qu'il a vu des choses que les autres n'ont pas vues. Parce que finalement, avec Thomas, parce que Thomas n'est pas le seul qui est tombé à genoux, je dirais personnellement, il a vu assez pour tomber à genoux et dire « Mon Dieu! Mon Dieu! » Moïse n'a pas fait ça comme ça, lui. Non. Mon Dieu! T'es mon Dieu! T'es mon Créateur! T'es mon Sauveur! T'es mon Seigneur! T'es mon Dieu! Même si je te vois là, même si je te touche, même si je touche dans tes mains, même si je touche ton côté, je sais que tu es mon Dieu. Parce que tant qu'on ne vient pas à cette conclusion que Jésus était Dieu, on n'est pas encore rendu. Mais le Fils vient pour nous révéler le Père. C'est le but de la vie chrétienne, les frères et sœurs. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas d'être guéri, ce n'est pas d'être soigné, ce n'est pas d'avoir de l'argent, ce n'est pas d'être protégé, ce n'est pas de dire ben, je vais mettre ma Bible sur le dash du char puis je ne fais pas d'accident. On a enlevé à Saint-Pierre, on met la Bible à la place. Ça n'a rien à voir avec ça. Ma fille est morte dans un accident. Je suis pas mal sûr qu'elle a prié avant de partir, puis elle est morte pareil là. Ça n'a pas... C'est pas ça la vie chrétienne, c'est pas ça connaître Dieu. Voir Dieu, c'est pas ça. Je veux que tu vois Dieu, François. Je veux que tu vois mon Père. Je suis venu pour ça, exclusivement pour ça. Et là, pendant l'éternité, après que tu sois parti d'ici-bas, pendant l'éternité, ta seule fonction va être de regarder et de voir Dieu et de l'adorer. Ça va être la seule chose que tu vas faire là. Là, tu dis, ça va être ça va être long. Je ne sais pas comment les chrétiens m'ont dit ça. Ça va être long, ça. Pendant l'éternité, juste regarder Dieu, voir Dieu. C'est vrai, à chaque fois qu'on dit ça, il y a toujours une image dans cet Testament qui me vient à l'esprit.
C'est les anges dans la vision d'Ésaïe. Ils sont là devant Dieu depuis tout temps, si je peux appeler ça comme ça. Cachés avec deux ailes, les deux pieds cachés, les ailes qui bougent, puis ils chantent gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ils n'ont pas l'air d'être tannés, même si ça fait une couple de milliers d'années. Ils n'ont pas l'air d'être tannés. Parce qu'ils voient des choses qu'on ne voit pas nous. Ils comprennent des choses qu'on n'a pas encore compris. Et c'est ça c'est le but de la vie chrétienne. C'est la raison d'être de la vie chrétienne. Et ça, tous les chrétiens de tous les temps, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit santé, qu'on soit malade, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit éduqué, pas éduqué, qu'on vive en Afrique, au Québec, en l'an 2000, en l'an 2000 avant Jésus, on a tous le même privilège de voir Dieu. Tous! Puis je vais vous dire, bien franchement, il n'y a pas un qui le voit plus que d'autres. C'est juste Dieu qui décide de se révéler. Tu ne réussis pas à voir Dieu parce que tu es un bon chrétien. Tu réussis à voir Dieu parce que Dieu, dans sa grâce, te fait voir qui il est. Tu n'as jamais mérité de voir Dieu. Tu ne le mériteras jamais non plus. C'est une grâce. C'est une grâce. Je ne sais pas comment j'entends de chrétiens se lamenter parce qu'ils sont trop pécheurs, puis ils ne sont pas corrects avec Dieu, puis ils sont trop pécheurs. Ils sont trop pécheurs, puis ils sont trop pécheurs. Je dis, pauvres vous autres. Arrêtez de vous lamenter sur votre fait que vous êtes des pécheurs. Réjouissez-vous plutôt que vous avez le privilège d'être avec Dieu, de contempler Dieu. C'est ça le grand privilège. Dans sa grâce, malgré que je suis encore un pécheur, il dit, François, je te permets de voir qui je suis. Je te permets de voir qui je suis. Comment Jean va venir à cela maintenant? Comment on va voir, à partir de la prochaine fois que je vais venir, on va voir le témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va dire des choses qui vont emmener Jean l'apôtre, il va entendre Jean-Baptiste parler, puis ça va le convaincre de certaines choses par rapport à Jésus. Et puis à chaque fois qu'il va entendre des choses de la part de Jean-Baptiste, de la Samaritaine, de l'aveugle-né, de Marthe et Marie, il va entendre des choses, puis il va l'emmagasiner par rapport à Jésus. Si quelqu'un vous demanderait devant une classe à l'école ou ailleurs, puis dire, lève-toi, puis parle-nous de ton Jésus. Parle-nous de ton Jésus. Vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu sais de lui? Dis-nous, parle-nous. Combien de temps tu vas t'offrir? Il ne faut pas se culpabiliser avec ça. Il y en a qui ont des grandes gueules, puis il y en a qui n'ont pas des grandes gueules. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de Jésus? Moi, je vais vous donner un petit test, une petite façon de voir. Quand vous rencontrez un inconverti, regardez ce que vous dites. Regardez ce que vous dites de Jésus. C'est ce que vous priorisez, c'est ce que vous pensez le plus important. C'est ce que vous allez faire. Puis on ne va pas toujours au plus important. Je l'ai fait pendant des années. Je voulais tellement qu'il soit sauvé. Je jompais à la croix dessus. Je voulais tellement. Puis là, si t'as passé, j'avais ma petite prière prête, là, puis on va prier ensemble, là, puis on voulait tellement. Comme si s'il y avait quelque chose de. Puis là, si ça ne bougeait pas assez vite, j'avais peut-être fait comme moi. Si tu meurs cette nuit, tu vas aller où? Tu sais, là, on essaie de le faire pas bien comme il faut, puis qu'il se décide finalement, là. Quasiment tout le monde l'a fait, je vous regarde rire. Quasiment tout le monde l'a dit, celle-là, quelque part. En tout cas, on ne voit pas Jésus dire ça. On ne voit pas Jésus dire ça à personne. Il désire seulement à la Samaritaine. Quand il dit à la Samaritaine, moi je suis venu, là, tu n'avais plus besoin de ton temple, c'est mon chrétien. Les Juifs n'avaient plus besoin de leur temple à Jérusalem, c'est le mont Moria. Dit, le temps vient où tu vas devoir adorer Dieu en esprit, en vérité, complètement, totalement. C'est tout ce qu'il voulait. Je veux juste que tu puisses adorer mon Père. C'est pour ça que je suis venu. Il y en avait plus. Il était devant une femme avec la patte et l'écharpe un peu. Tu as eu Sainte-Marie, le gars qui est avec toi, c'est pas le tien maintenant. Il y en avait plus, tu devrais te repentir de tes péchés, là, tu sais. Puis, moi, un jour, je vais mourir sur une croix pour toi, là. Tu devrais croire ça, là. Non. Non.
Il dit, je suis venu pour qu'un jour tu puisses voir Dieu et l'adorer. Pas moins que ça. Pas moins que ça. Et par la grâce de Dieu, on va passer après les mêmes textes, les mêmes histoires que Jean a passées, puis on va essayer d'arriver à la conclusion que lui a arrivé. La personne qui était avec lui, c'était le Messie, le Fils de Dieu, et que si vous croyez en lui, vous allez avoir la vie. Pas éternelle. Dans le texte, pas marqué éternel. Vous allez avoir la vie. Mais dans Jean, le Messie est le Fils de Dieu. Le Messie dans Jean, il n'est pas né à Bethléem. Dans Matthieu, il est né à Bethléem. Mais dans Jean, Jean dit, je veux que vous croyiez que Jésus est le Messie qui vient du ciel. Il ne vient pas de Bethléem. Seulement, du moins. Il vient du ciel. Puis il est le Fils de Dieu. Le Messie, dans l'évangile de Jean, il est divin. Il n'est pas de descendance davidique. C'est pour ça que Jésus va dire une fois aux gens, si David l'appelle Seigneur, mais qui est? Si c'est son fils, il ne devrait pas l'appeler Seigneur. Mais il est un Messie qui vient du ciel. Il est le moins de Dieu qui vient du ciel. Dieu l'a pris du ciel et il l'a envoyé sur la terre. Il vient d'en haut. Il dit, le Christ, le moins de Dieu, mais qui vient d'en haut. C'est tellement différent que Matthieu s'efforce de nous convaincre qu'il vient de Bethléem. Parce qu'il est le descendant de David. Ils ont raison que les deux. Je ne prends pas position pour un ou l'autre. Là. Ils ont raison que les deux. Que le Seigneur puisse nous donner la grâce de faire de la connaissance de Dieu et de Jésus la priorité de nos vies. Essayez pas de devenir des meilleurs chrétiens. Ça ne marche pas tout à fait comme on pense. Mais je vous garantis une chose. Plus vous allez connaître Dieu, plus vous allez devenir un chrétien selon ce que Dieu veut. Ça, je vous garantis ça. Plus on connaît Dieu et son Fils, plus on devient des croyants selon le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on vous fait moins de péché. Mais on va devenir des chrétiens selon le cœur de Dieu. Moi, j'ai toujours pensé que Dieu s'était trompé quand il avait dit que David était un homme selon son cœur. Parce que je me croyais meilleur que David. Je n'avais pas trompé ma femme, je n'avais pas tué son mari, je n'avais pas 12 femmes. Comment ça, tu l'appelles un homme selon ton cœur, mais selon moi, là, s'il viendrait passer un examen dans mon église pour être pasteur, je dirais non. Je dirais, t'es un divorcé, puis t'as couché avec des femmes, puis t'as tué un homme, t'es pas pasteur, t'es pas digne d'être pasteur ici. Oui. Mais Dieu, il dit, voici un homme qui est selon mon cœur à moi. Pas selon le cœur des hommes, peut-être, mais selon mon cœur à moi. C'est ce que je veux, moi. Que Dieu me dise, François, tu es un homme selon mon cœur. Même si ma femme ne me le dit pas tout le temps. Le plus important, c'est que Dieu me dise, tu es un homme selon mon cœur. Parce que tu me vois tel que je suis. Prions ensemble. Amen. Notre bon Père du ciel, nous avons hâte. Nous avons hâte de voir qu'est-ce qui a amené Jean d'être convaincu de dire que le Jésus de Nazareth était le créateur du ciel et de la terre incarné. Nous voulons accumuler, nous voulons assimiler les vérités qu'ils ont entendues, afin qu'on puisse, nous autres aussi, contempler la plénitude de la grâce de Dieu, qu'on puisse contempler la gloire du Fils unique de Dieu, et le déclarer au monde entier. Au nom de Jésus. Amen. Amen.